Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une pratique dont on n'est pas super fan. C'est le fait de compenser un excès, compenser un repas copieux par une séance de sport. Alors, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce phénomène de compensation avec le sport par rapport à un excès, à un repas trop important? Ouais. Alors, ce qu'il y a comme réflexe dans la tête, c'est de se dire, ok, j'ai mangé 1500 calories de plus, donc du coup, il va falloir que je fasse plein de sport pour aller éliminer toutes ces calories excédentaires. Il y a plusieurs pratiques. Déjà, il y a la boulimie vomitive, la personne qui mange à outrance et du coup qui se fait vomir pour faire ressortir en fait ce que la personne vient de manger, pour éviter que ce surplus calorique se mette sur les fesses, forcément. Et il y a des personnes qui ne veulent pas du tout, qui n'aiment pas du tout cette pratique et qui, au contraire, vont faire en sorte d'éliminer tout ce qu'ils viennent de manger, mais par le sport, par exemple. Et là, pour moi, c'est très problématique parce que avant de pouvoir éliminer un repas copieux qui fait plus de 1500 calories, il va falloir faire plus de 3 heures de sport à haute intensité. Et là, ça va juste pas être possible en fait. Quand on regarde, non, tu peux pas éliminer 1500 calories en faisant plus de 3 heures de sport intensif, de course à pied ou de crossfit ou de HIIT, etc. Donc penser qu'on peut compenser un gros repas par une activité physique, c'est une grosse erreur. Ouais, c'est vraiment pas la bonne solution. Alors déjà, il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a une pensée racine ou une émotion racine. Il y a un rejet, il y a une non-acceptation du fait de manger, du fait de prendre du poids via l'alimentation. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'aller travailler sur tout ça, d'aller travailler à la source. C'est pas juste ok, j'arrête de faire du sport ou ok, je fais plus ci, je fais plus ça. Non. Le vrai problème, c'est d'aller à la source, d'aller examiner ce comportement de rejet, de non-acceptation de la nourriture que je viens d'ingérer. Et ça, déjà, ça demande du coup un travail de développement personnel, de libération émotionnelle, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment aller se pencher sur la question. Donc en fait, il ne faut pas prendre l'habitude de, dès qu'on fait un repas plaisir ou qu'on fait un repas qui sort de notre cadre, de tout de suite aller se mettre à faire du sport à outrance pour compenser en fait l'excès calorique qu'on vient d'ingérer. Souvent, moi j'ai des personnes qui se mettent à une activité physique et ils me disent « Ok, ça y est, j'ai fait 1 heure de sport, j'ai droit à manger un truc en plus ». Alors qu'à la base, on est là quand même pour perdre un petit peu de poids. Et si tu fais une activité physique et que derrière tu récompenses tout de suite ce que tu viens de manger, forcément ça va annuler tout ce que tu viens de faire. Dans tous les cas, tous ces comportements-là que Céline vient de décrire, en fait, le problème que ça va engendrer, ça va être un dégoût du sport en fait. On va le lier à la souffrance en fait, soit à la souffrance, soit à une récompense, mais ça va jamais être un véritable plaisir en fait. Ça va pas être un véritable plaisir profond, une profonde joie d'aller faire une activité physique, et alors que c'est justement ce qu'on cherche à cultiver. On ne peut pas être régulière, on ne peut pas créer en fait une routine ou de la régularité ou des habitudes sur un truc sur lequel on va mettre de la souffrance, où on va être dans un processus de récompense et où il n'y aura pas de vraie joie profonde au fond. Donc ça, vraiment, je vous invite à sortir de tous ces comportements et à aller vraiment vous connecter et à faire du sport uniquement parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous sentez bien après et que vous sentez que au niveau de votre bien-être, ça vous aide, au niveau de vos hormones, vous êtes régulé, vous êtes de bonne humeur et non pas pour justement soit surcompenser, soit avoir un processus de récompense. Ouais, il faut enlever cette espèce de fil conducteur qu'il y a entre la nourriture et le sport. Vous mangez pour vivre et pour avoir de l'énergie et du coup vous avez de l'énergie et vous faites une activité physique. Ne prenez pas cette activité physique soit comme une tare parce que vous devez éliminer ce que vous venez de manger, ou soit comme j'ai fait du sport donc j'ai le droit de manger quelque chose en plus. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao!